Le soleil brillait brillamment ce jour-là, mais la lumière qui passait par la fenêtre de la classe semblait incapable d'éclairer le poids que je ressentais dans ma poitrine. Je me suis réveillée tôt, comme toujours, en espérant que peut-être, juste peut-être, les choses seraient différentes. Mais quand j'ai franchi la porte de l'école, je savais déjà que ce ne serait pas le cas. Les regards de mes camarades de classe étaient comme des couteaux tranchants, coupant mon estime de soi en morceaux. « Regardez l'ombre !» J'ai entendu quelqu'un murmurer et des rires ont résonné autour de moi. J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'ignorer la douleur qui se formait dans ma gorge. Ce matin-là, je portais ma tenue la plus simple, une robe qui avait connu des jours meilleurs mais qui était tout ce que j'avais. En marchant dans le couloir, j'ai senti le poids des yeux sur moi. Certaines filles, aux cheveux raides et aux vêtements de marque, me lançaient des regards méprisants, comme si j'étais un insecte qui gênait leur beauté. « Sombra, ta place n'est pas ici », dit l'un d'eux avec un sourire sarcastique. J'ai fait semblant de ne pas entendre, mais la vérité est que ces mots sont restés en moi comme des épines. La pause arrive et je me dirige vers le patio, mon lieu de refuge. C'était un coin à l'ombre d'un arbre, où je pouvais observer sans être observé. Pendant que mes camarades de classe s'amusaient, jouaient au ballon et riaient, je me sentais plus invisible que jamais. Les blagues cruelles se sont répandues comme une traînée de poudre et j'étais le carburant. « Regarde Anna. Elle ressemble à une ombre », a déclaré l'un des garçons, et j'ai tremblé, souhaitant pouvoir disparaître. « Pourquoi ne pars-tu pas, Anna ? Le monde là-bas est meilleur qu'ici », a commenté une voix familière, celle de Clara, ma seule véritable amie. Je la regardais, cherchant du réconfort dans son regard. « Parfois, j'aimerais juste qu'ils comprennent que je suis plus que ça, répondis-je, la voix brisée. Clara s'est approchée en me tenant la main. « Vous êtes plus que ce qu'ils peuvent voir. Et un jour, ils regretteront de vous traiter ainsi. » Dès que la cloche a sonné, je me suis levée, ressentant encore l'amertume de la pause. Le dernier cours de la journée s'éternisait, mais je pouvais à peine y prêter attention. Ce qui m'a vraiment maintenu en vie dans cet environnement hostile, c'est l'espoir de quelque chose de meilleur. Une fois que l'école m'a finalement dit au revoir pour la journée, je me suis dirigée directement vers la bibliothèque. C'était un endroit où je me sentais en sécurité, entouré de pages qui promettaient des mondes différents. En entrant, j'ai été accueillie par l'odeur des vieux livres et la tranquillité de l'environnement. J'ai parcouru les étagères jusqu'à ce que je trouve un livre qui a attiré mon attention. Le pouvoir de la connaissance de soi. J'ai feuilleté ces pages et quelque chose en moi a commencé à changer. Ces mots me parlaient, comme s'il s'agissait d'un murmure encourageant. « Ne laissez pas les autres définir qui vous êtes », disait une phrase. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas réalisé à quel point j'avais laissé le ridicule et la critique façonner mon identité. Je m'assis à une table dans un coin, complètement absorbé par la lecture. À chaque page, une nouvelle idée émergeait, une nouvelle possibilité. À la fin du livre, j'ai senti un feu s'allumer en moi. Je me suis promis de ne pas laisser ces étiquettes me définir. J'étais plus qu'une ombre, j'étais Anna et j'avais des rêves, des aspirations et un avenir à conquérir. En quittant la bibliothèque, le poids que je portais me semblait un peu plus léger. Même si je savais que des défis m'attendaient encore, une nouvelle détermination m'a envahi. « Un jour, ils verront qui je suis vraiment », murmurai-je, imaginant déjà ce que l'avenir pourrait nous réserver. Le voyage ne faisait que commencer, et j'étais prêt à l'entreprendre. Chapitre 2. La salle de classe était remplie de murmures et de rires maléfiques alors que je préparais ma présentation. Mon cœur battait à tout rompre, mais ce n'était pas seulement dû à l'anxiété. C'était aussi la détermination de montrer à tout le monde que j'étais plus que « l'ombre » qu'on m'appelait toujours. J'étais vêtue d'un chemisier que ma mère m'avait cousu, une pièce simple, mais que je portais avec fierté. Je me suis souvenu du livre que j'avais trouvé dans la bibliothèque, dans lequel le protagoniste luttait contre les adversités de la vie. Je voulais être comme elle, forte et intrépide. « Allez, Anna, tu peux le faire », me murmurai-je en me levant de la chaise. En me dirigeant vers le devant de la classe, je pouvais sentir les regards de mes camarades de classe, les mêmes qui s'étaient toujours amusés à mes dépens. La professeure, Donna Rita, m'a fait un sourire encourageant et cela m'a donné un peu plus de courage. Aujourd'hui, je vais parler de l'importance de la diversité dans les bandes dessinées. Ai-je commencé en essayant de garder une voix ferme. Pendant que je parlais, j'ai remarqué que certains étudiants commençaient à chuchoter et à rouler des yeux. Le sentiment de mépris était palpable, mais il fallait que je continue. Les bandes dessinées reflètent la société, et l'inclusion de personnages issus de différentes ethnies et cultures est essentielle pour que chacun se sente représenté. Écoute, l'ombre parle de diversité.
Quand c'est-elle? L'un des garçons, Lucas, éclata au milieu des rires des autres. Ces mots ont coupé comme un couteau, mais j'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué, ignorant les commentaires. Ce qui comptait, à ce moment-là, c'était que j'étais là, que je m'exprimais, que je faisais entendre ma voix. Si nous voulons un monde meilleur, nous devons valoriser les différences et en tirer des leçons, ai-je conclu en essayant de transmettre ma passion pour le sujet. Un silence envahit la salle, et à ma grande surprise, Donarita se mit à applaudir. Excellent, Anna. Vous avez apporté un point de vue très important et nécessaire. Je suis fière de vous, a-t-elle déclaré, sa voix claire résonnant dans la pièce. La réaction de mes collègues a été instantanée. Les rires se sont transformés en murmures de colère et de mécontentement. Lucas m'a lancé un regard flétri et j'ai pu voir qu'il était furieux. « Tu vas payer pour ça, Anna, murmura-t-il, comme si je ne pouvais pas l'entendre. Mais au lieu de me laisser décourager, une vague d'autonomisation m'a submergée. J'avais fait ma part et, pendant un bref instant, j'ai eu l'impression d'avoir gagné le respect de quelqu'un. Cependant, en revenant à ma place, l'atmosphère dans la pièce a changé. La mi-temps approchait et je savais qu'il n'allait pas prendre ça à la légère. Une partie de moi voulait se cacher, mais une autre partie, plus forte, voulait faire face à tout ce qui arriverait. Ce n'est pas parce que tu t'es démarqué aujourd'hui que tu vas échapper à nos jeux, Ombre, a déclaré une fille, la même qui s'asseyait toujours au premier rang et se moquait de mes vêtements. Je ne suis l'ombre de personne, répondis-je, ma voix étant plus ferme que ce à quoi je m'attendais. Je m'appelle Anna et je suis là pour rester. Et en le disant, j'ai réalisé que ce n'était pas juste une phrase, c'était un manifeste. Je n'étais plus l'enfant incertain qui acceptait les insultes en silence. J'avais commencé à me transformer. La pause arriva et, comme prévu, ils se réunirent pour planifier quelque chose. Faisons qu'elle se sente encore plus déplacée, entendis-je Lucas dire alors qu'il passait devant eux. Je m'éloignai, déterminé à ne pas laisser ces paroles m'affecter. J'allais à la bibliothèque, où je trouvais habituellement du réconfort parmi les livres. Là, avec un livre sur le dépassement en main, j'ai réalisé que le voyage ne faisait que commencer. Il était temps de me consacrer encore plus à mes études et de montrer à tout le monde que l'Anna dont on se moquait n'était qu'une phase que j'étais sur le point de laisser derrière moi. La détermination brûlait en moi et pour la première fois, je croyais que je pouvais réaliser mes rêves. La vie ne serait pas facile, mais j'étais prêt à me battre. Je me souviens à quel point le temps semblait passer plus lentement lors de ces après-midi ensoleillés où j'étais assis dans la bibliothèque de l'école, entouré d'étagères remplies de livres qui promettaient des mondes au-delà du mien. C'était mon refuge, un endroit où la douloureuse réalité à laquelle je faisais face en classe et sur la cour de récréation semblait lointaine. Les regards cruels et les murmures malicieux se dissipent entre les pages d'un roman ou les aventures d'un héros. Je n'avais pas grand-chose, mais l'envie de changer mon histoire grandissait chaque jour. Au fil des mois, une subtile transformation a commencé à s'opérer. Je n'étais plus seule. Un groupe d'études a été formé et, à ma grande surprise, j'ai été invitée à en faire partie. C'était un mélange d'étudiants qui, comme moi, étaient confrontés à leurs propres combats. C'était réconfortant de savoir que je n'étais pas le seul à ressentir la pression d'être différent, le fardeau des attentes qui pesait sur mes épaules. « Anna, tu devrais vraiment venir plus souvent, » dit Clara, une fille qui semblait toujours si sûre d'elle. « Vous avez beaucoup à apporter. » À partir de ce moment, le groupe est devenu mon refuge. Nous nous sommes retrouvés après les cours, échangeant des idées et riant comme si le ridicule qui nous entourait n'existait pas. Un jour, alors que nous révisions pour un contrôle de mathématiques, Mathéus, un garçon aux cheveux bouclés et au large sourire, m'a retourné et m'a dit « Anna, tu es plus intelligente que tu ne le penses. Arrête de te sous-estimer. Faisons un pacte. Nous allons tous avoir de bonnes notes et tu seras l'un des meilleurs. » J'ai ri, un peu incrédule. « Tu penses vraiment que je peux le faire ?» ai-je demandé, avec un mélange d'espoir et de doute. « Bien sûr, » répondit-il en frappant sur la table. « Vous n'êtes pas seulement l'ombre. Vous êtes la lumière qui illumine ce groupe. » Cela m'a fait chaud au cœur. Avec leur soutien, je me suis consacré encore davantage à mes études. Chaque jour, je me sentais moins invisible et plus capable. Les notes ont commencé à augmenter, et même si les commentaires désagréables résonnaient encore sur les murs de l'école, ils ne m'atteignaient plus comme avant. La force que j'avais trouvée en moi-même et en mes nouveaux amis était plus forte que n'importe quelle moquerie. Lorsque j'ai reçu la nouvelle de la bourse dans une école prestigieuse, mon cœur s'est serré. C'était une opportunité que je n'avais jamais imaginée. Mais en même temps, un poids s'est posé sur ma poitrine. Et les autres?
Que va-t-il leur arriver? J'ai demandé à Clara. Et si je m'éloigne d'eux? Je laisserai mes amis derrière moi. Tu fais ça pour toi, Anna. Et nous serons toujours là, peu importe où tu es, répondit-elle en me tenant la main. Il faut se rappeler que parfois il faut avancer pour pouvoir revenir plus fort. Ces paroles ont résonné dans mon esprit. Le jour de l'inscription, j'étais nerveux, mais déterminé. Je me suis regardé dans le miroir avant de quitter la maison et j'ai vu une autre fille dans mon reflet. Une fille qui avait le pouvoir de changer son destin. Je ne vais pas laisser les attaques affecter ma décision, murmurai-je. Quand je suis arrivé dans la nouvelle école, l'atmosphère était époustouflante, mais l'insécurité me suivait toujours. J'ai senti le poids des regards curieux, mais au lieu de reculer, j'ai décidé d'affronter cette nouvelle phase avec courage. Les souvenirs des moqueries étaient encore frais, mais je savais que, désormais, j'avais quelque chose que les autres n'avaient pas, la force de vaincre. Alors, avec un profond soupir, je suis entré dans la classe. Je suis ici pour montrer que je peux être plus que ce à quoi il s'attendait, ai-je pensé. Et lorsque le professeur m'a appelé pour présenter mon projet, une vague de confiance m'a envahi. Je n'étais plus l'ombre, j'étais Anna et j'étais prête à briller. La lumière du soleil du matin filtrait à travers les fenêtres de la nouvelle école et je ne pouvais m'empêcher de sentir des papillons dans mon estomac. C'était ma première journée dans un environnement où les attentes étaient élevées et les regards, l'espace d'une fraction de seconde, m'ont rappelé tous les moments difficiles que j'avais vécus. Cependant, au lieu de me laisser intimider, je me sentais déterminée à faire de cet endroit ma scène. Alors que j'étais assis dans la classe, j'ai regardé autour de moi, observant les visages de mes nouveaux camarades de classe. Ils étaient différents, mais d'une certaine manière, moi aussi. Le poids d'années de ridicule et d'exclusion m'avait façonné, et j'étais prêt à l'utiliser à mon avantage. Le professeur de sciences, une femme à l'air gentil, s'est rapidement présentée et a dit qu'elle s'attendait à ce que nous fassions tous de notre mieux. Cette phrase a résonné en moi, comme une vocation. Je savais que si je le voulais, je pourrais briller. Et c'est ce que j'ai fait. Les semaines qui ont suivi ont été une montagne russe de défis et de réalisations. Je me suis consacrée à étudier, j'ai participé à des groupes de débat et je n'ai pas hésité à poser des questions. Mes efforts ont commencé à porter leurs fruits. J'ai remporté une mention honorable dans un concours de rédaction, puis le prix du meilleur étudiant du semestre. Les réalisations n'ont cessé de s'accumuler, et avec elles, la confiance en moi. Un jour, lors d'une réunion parents-prof, j'ai revu mes anciens camarades de classe de mon ancienne école, ceux qui se moquaient toujours de moi. Ils étaient là, avec les mêmes sourires moqueurs et le même manque d'empathie. Le sentiment de revivre ces moments m'a donné envie de me cacher, mais j'ai pris une profonde inspiration et j'ai décidé que je ne laisserais plus ces opinions m'affecter. Le plus important était que j'étais là et que j'étais reconnue pour mes efforts et mes réalisations. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. Un après-midi, alors que je marchais dans le couloir, j'ai trouvé une fille assise seule, les yeux larmoyants. Elle avait l'air aussi perdue que je l'étais il y a des années. Je me suis assis à côté d'elle et lorsque je lui ai demandé ce qui se passait, elle m'a parlé des difficultés auxquelles elle était confrontée, des commentaires cruels de ses collègues et du fait qu'elle ne se sentait pas à sa place. J'ai écouté attentivement et quand j'ai fini, une impulsion m'a envahi. Je voulais l'aider. « Tu n'es pas seule, » lui dit-il d'une voix ferme. J'y suis allée et je sais à quel point c'est difficile, mais une chose que j'ai apprise, c'est que ce que pensent les autres ne définit pas qui vous êtes. Dans les mois suivants, j'ai commencé à développer un projet de mentorat. Je voulais créer un espace sûr pour les jeunes comme moi qui étaient confrontés aux mêmes défis. Avec quelques amis, nous avons fondé un groupe de soutien qui se réunissait chaque semaine. Nous avons discuté de nos expériences, échangé des conseils d'études et surtout nous sommes soutenus mutuellement. Chaque rencontre était une nouvelle occasion de voir des visages souriants et d'entendre des histoires de dépassement. C'était gratifiant de savoir que, d'une manière ou d'une autre, je faisais une différence dans la vie de quelqu'un. Un jour, alors que je retournais dans mon ancienne école pour rendre visite à un professeur qui m'avait toujours soutenu, j'ai été envahi par la nostalgie. L'endroit portait encore ses traces de douleur, mais j'étais différent. En traversant les couloirs, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en me rappelant toutes les réalisations qui m'avaient amené ici. Cependant, la joie a été rapidement éclipsée par certaines voix familières. C'était un groupe d'étudiants qui, en me voyant, ont commencé à faire des commentaires désagréables. « Regardez, voici encore l'ombre », dit l'un d'eux en riant. D'autres ont suivi, mais au lieu de me sentir en colère ou triste, je les ai ignorés. C'était comme si ces mots n'avaient plus de pouvoir sur moi. Je savais qui j'étais et ce que j'avais accompli. « Tout le monde a une histoire », murmurai-je,
ressentant la puissance de mes expériences. Après quelques jours, j'ai décidé qu'il était temps d'aller plus loin. Avec l'aide du professeur, j'ai organisé une conférence pour les élèves de mon ancienne école. J'avais envie de partager mon parcours, montrer qu'il est possible de surmonter les difficultés et que les mots cruels ne définissent pas notre valeur. Le jour de la conférence est arrivé et j'étais nerveux, mais déterminé. En entrant dans la salle, j'ai vu les visages de mes anciens collègues, désormais plus matures, mais toujours pleins de préjugés. L'adrénaline coulait dans mes veines alors que je me préparais à parler. Je m'appelle Anna et je suis ici pour montrer que la vie peut être bien plus que ce que les gens attendent de nous. Ai-je commencé en les regardant directement. Pendant qu'ils parlaient, il vit des expressions de surprise se former sur leur visage. J'ai partagé mon histoire, les combats, les victoires, et surtout, l'importance de croire en soi. Au fond de mon cœur, je savais que je faisais plus que simplement parler. Je plantais les graines du changement. Lorsque j'ai reçu l'invitation à la réunion de classe, une vague d'émotions m'a submergée. Je me suis souvenu des regards méprisants, des rires et des paroles cruelles qui m'ont marqué tout au long de mon enfance et de mon adolescence. « Tu y vas vraiment ?» a demandé ma meilleure amie, Clara, lorsqu'elle a remarqué mon hésitation. Je l'ai regardée, un mélange d'insécurité et de détermination dans les yeux. « Je ne sais pas, Clara. C'est difficile d'oublier tout ce qui s'est passé, répondis-je, la voix tremblante. Mais tu n'es plus le même. Vous êtes devenue une femme incroyable, quelqu'un qui a inspiré tant de gens. Vous devez leur montrer cela, dit-elle en me serrant la main. Je savais que j'avais raison, mais l'idée de retourner dans cet endroit où tant de blessures s'étaient ouvertes me rendait anxieux. Cependant, après réflexion, j'ai décidé qu'il était temps d'affronter mes fantômes. Si j'avais réussi à surmonter tout cela, rien ne m'empêcherait de montrer qui je suis vraiment. Le jour des retrouvailles est arrivé, et j'étais nerveux. J'ai choisi une robe qui me donnait une sensation de puissance, un rouge vif qui contrastait avec ma peau. Quand je suis arrivée sur place, mon cœur a raté un battement. La salle était décorée, pleine de rires et de conversations animées, mais je me sentais comme une étrangère. J'ai pris une profonde inspiration et suis entrée. Les yeux ont commencé à se tourner vers moi. J'ai vu quelques visages familiers et leurs expressions allaient de la surprise à la confusion. « C'est Anna ?» a murmuré l'une des filles qui a toujours été populaire. Je pouvais sentir le poids du passé suspendu dans l'air, mais je ne me suis pas laissé abattre. Je me dirigeai vers le centre de la pièce, gardant ma posture droite, un sourire aux lèvres. « Salut les gars », dit-il, essayant d'avoir l'air confiant. Le murmure s'intensifiait et les murmures devenaient plus audibles. « Elle a vraiment changé », ai-je entendu commenter quelqu'un. L'un des garçons qui me taquinait, Lucas, avait l'air abasourdi. Il m'a regardé avec de grands yeux, ne sachant visiblement pas comment réagir. J'ai commencé à parler à certaines personnes, mais l'attention était toujours tournée vers moi. L'atmosphère était tendue et l'insécurité commençait à revenir. « Anna, tu as l'air si différente », a commenté une ancienne collègue, tentant de briser la glace. « Merci. Et tu es superbe aussi », répondis-je en restant cordial. Mais je savais que la vraie différence était en moi. Au fur et à mesure que la nuit avançait, j'ai réalisé que tout le monde était curieux et que le moment de partager mon histoire approchait. Les organisateurs de l'événement avaient prévu une petite présentation et je savais que c'était le moment de briller. Je suis montée sur scène, le micro à la main, et le public était silencieux. Je m'appelle Anna et beaucoup d'entre vous me connaissent comme « l'ombre de l'école », ai-je commencé, laissant le souvenir de la douleur refaire surface. Mais aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire différente. En entendant cela, j'ai vu des visages se retourner avec surprise. Il y a des années, j'étais une pauvre jeune femme noire qui était ridiculisée, mais je n'ai jamais laissé cela me définir. J'ai entendu les chuchotements, mais j'ai continué. J'ai décidé d'utiliser ma douleur comme carburant de ma réussite. J'ai beaucoup étudié et je suis devenue le mentor de jeunes comme moi. Aujourd'hui, je suis fondatrice d'une ONG qui accompagne des adolescents vulnérables à trouver leur voie. À chaque mot, je pouvais voir l'incrédulité dans leurs expressions. Quand j'ai fini, le silence est tombé un instant, avant que de timides applaudissements ne commencent. J'ai regardé le public et j'ai vu Lucas, qui était si cruel avant, maintenant avec un air de regret. « Anna, je suis vraiment désolé, dit-il presque dans un murmure, alors que le reste de la classe commençait à applaudir plus fort. Merci, mais plus important que le pardon, c'est que nous pouvons apprendre du passé, répondis-je alors qu'un sourire se formait sur mon visage. Nous avons tous une histoire et chacun d'entre vous peut faire une différence dans la vie de quelqu'un. Soyons meilleurs les uns envers les autres.
À ce moment-là, j'ai su que je l'avais fait. Non seulement je me suis réaffirmée, mais j'ai aussi laissé dans l'air un message d'espoir et de transformation. La nuit avait encore beaucoup à offrir, mais j'avais déjà réalisé ce que je voulais le plus, la liberté d'être qui je suis. La réunion était prévue à 7 heures du soir, mais je suis arrivé tôt, anxieux et nerveux. La pièce était décorée de ballons colorés et de tables recouvertes de nappes blanches, mais je me concentrais sur autre chose, les visages que je n'avais pas vus depuis des années. Le cœur battant, je suis entrée et j'ai été immédiatement enveloppée par un mélange de souvenirs et d'émotions. Des regards curieux se sont tournés vers moi et je pouvais sentir l'incrédulité dans l'air. « C'est Anna ?» murmura une femme à côté de moi, alors que je cherchais un coin pour m'asseoir. Le ton d'étonnement de sa voix me retourna l'estomac. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué. Elle n'était plus la fille qu'on avait taquinée, mais une femme forte et déterminée. En m'approchant du centre de la pièce, j'ai vu des visages familiers, mais c'étaient les habituels. Ceux qui m'appelaient Ombre, ceux qui se moquaient de mes vêtements, ceux qui disaient que je ne serais jamais rien. Et ils étaient là, tous réunis, et j'étais sur le point de leur montrer qui j'étais vraiment devenue. « Regardez qui a décidé de se montrer », a déclaré Lucas, un de mes anciens bourreaux. Il était entouré d'amis, et à côté de lui, un sourire sarcastique se dessinait sur son visage. L'ombre est devenue lumière, c'est ça. La pièce devint silencieuse. Je pouvais sentir la tension dans l'air. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'étais plus disposée à me laisser ébranler par des paroles cruelles. En fait, Lucas, l'ombre est devenue un phare, répondis-je en gardant la tête haute. Je suis une femme d'affaires, fondatrice d'une ONG qui vient en aide aux jeunes en situation de vulnérabilité. Et vous? Qu'avez-vous fait? Certains collègues ont commencé à murmurer, et j'ai vu l'expression de surprise se répandre en eux. L'air dédaigneux de Lucas commença à s'estomper. « Tu ne peux pas être sérieux, » répondit-il, mais il y avait déjà une pointe de doute dans sa voix. « Et pourtant, qui t'a aidé à y arriver? Ce n'étaient certainement pas tes idées brillantes. » En fait, Lucas, commençai-je, sentant l'adrénaline monter dans mes veines. Ce qui m'a presque fait abandonner, ce sont tes moqueries constantes. Tu te souviens des fois où tu m'as isolée à l'école? La peur que tu m'as fait ressentir? Je n'ai pas obtenu mon diplôme à cause de toi et d'autres comme toi. La pièce était silencieuse et je pouvais dire que tout le monde absorbait mes paroles. Le regard de Lucas devint plus nerveux, tandis que certains de mes anciens collègues se mirent à chuchoter entre eux. « Ce n'est pas vrai, » insista-t-il, mais sa voix était désormais plus basse. Avant que je puisse continuer, le professeur de mathématiques, le seul à avoir jamais cru en moi, s'est levé. Elle a été une alliée dans mes moments les plus difficiles. « Je suis désolée, Lucas, » dit-elle avec une fermeté qui ne laissait aucune place à la discussion. J'ai la preuve de tes actes. Et la façon dont tu l'as traité était inacceptable. Les murmures se sont multipliés, et tous les regards étaient désormais tournés vers le professeur, qui a commencé à exposer les preuves de la façon dont Lucas, avec quelques autres, avait fait de ma vie scolaire un enfer. Vous vous êtes moqué d'elle, vous l'avez isolée, vous l'avez rabaissée. Et Anna, malgré tout, s'est démarquée. Elle n'a jamais abandonné, a poursuivi l'enseignante. Aujourd'hui, elle est un exemple de dépassement. Et si tu ne vois pas ça, Lucas, le problème est en toi. Son visage est devenu pâle et j'ai senti une vague d'autonomisation m'envahir. Je n'étais plus seule. Toute la salle s'est mise à applaudir et moi, les larmes aux yeux, je l'ai remercié. Je suis reconnaissante envers tous ceux qui m'ont soutenue et m'ont appris à ne jamais abandonner, a-t-elle déclaré, la voix étranglée par l'émotion. Chacun d'entre vous ici a le pouvoir de changer les histoires, d'être meilleur. Tirons les leçons de ce que nous avons vécu et construisons un avenir plus respectueux et inclusif. Sur ce, ils ont applaudi et j'ai reçu un hommage auquel je n'aurais jamais pu m'attendre. Le regard de Lucas s'est transformé en honte et je savais que sa vie ne serait plus jamais la même. Ce moment avait tout changé, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. La leçon de respect et de dépassement a résonné, et finalement, j'ai pu laisser le poids du passé derrière moi et embrasser l'avenir dont j'ai toujours rêvé.